Et aujourd'hui, je réponds à ta question qui est de dire c'est la galère, autant de problèmes. J'ai envie de te dire, finis ta phrase. Autant de problèmes pour autant de gains, et les gains sont très élevés, ou demain, peu de problèmes pour peu de gains. Quelle est ta réponse? Dis-moi dans les commentaires. Des problèmes pour des gains, pas de problème, pas de gains. Moi, des tableurs avec des zéros, ça m'intéresse pas. Aucun problème si à la fin de l'année, logement A, 0 €, logement B, 0 €, logement F, 0 €. Eh, on n'a pas eu d'emmerde cette année, hein, ouais. 0 plus 0 plus 0, multiplié par 60. Ah bah ça fait 0. Ah, on n'a pas eu d'emmerde, mais on a fait 0. Ah oui, bon bah ok, d'accord. Voilà, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir ce genre d'emmerde qui se résout très bien. Le problème avec Orange, tu les rappelles, c'est arrangé. Le problème avec Enedis, tu les rappelles, c'est arrangé. T'as vu dans la vidéo que je t'ai fait hier, à la fin de la vidéo, je te dis Enedis, c'est bon, c'est arrangé. Ça a duré une journée, 24 heures. 24 heures de merde, mais 24 heures. Le problème avec la femme de ménage, là on en a trouvé une nouvelle. J'y vais ce matin, j'ai rendez-vous, je la vois, ça tombe, elle va faire l'affaire. C'est arrangé. Demain je prends l'avion, je me barre, Andalousie, petit cocktail, les doigts de pied en éventail, et les loyers, ils tombent. C'est pas parce que t'es parti en voyage que ça s'arrête. Ça continue, ça pète, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que quand tu te barres, tu continues à percevoir tes loyers? L'immobilier. T'es salarié, tu travailles pour ton patron, tu te barres, les congés payés. Mais les congés payés, tu veux qu'on fasse la course? Tu veux qu'on fasse un concours? 5 semaines pour toi. Ok, je peux partir 6 mois en voyage. Mon immobilier va continuer à cracher. Je peux partir 1 an en voyage. Mon immobilier va continuer à cracher. Je peux partir 2 ans. Eh, ça va te faire bizarre au bout de 5 semaines. Hein. Tu vas passer de ton salaire à 0. Je vais passer de tous mes revenus immobiliers à peut-être 1 ou 2 impayés. Ça ne va pas changer ma vie. Hein. Allez, au lieu de mettre un sucre dans mon café, j'en mettrai un demi. Pour faire attention. Hein. Donc, allez, salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Dans cette vidéo où on va faire un petit peu le point des retours de l'immeuble, de cet aspect motivation. Hop, si j'enlève pas le frein à main, on va pas arriver vite. Je repars direction l'immeuble aujourd'hui, dernier jour avant les vacances. Si t'es pas déjà abonné à cette chaîne, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 38 ans et je vis de mes revenus immobiliers. C'est-à-dire que ce sont les locataires qui me payent chaque mois et qui font que je peux tourner comme ça sur mon parc immobilier et en vivre. Alors, je t'ai fait une vidéo hier, si tu l'as pas vue, je te mettrai la petite fiche juste ici pour que tu puisses la regarder, où je t'expliquais quels étaient mes problèmes actuels, problèmes avec Enedis, problème avec Orange, problème avec la femme de ménage qui nous pète entre les pattes. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages en disant waouh, quand je vois ce genre de problème, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui les a. Ou alors, quand je vois ce genre de problème, je me dis que l'immobilier c'est pas fait pour moi. Ou alors, quand je vois ce genre de problème, ça m'aide à relativiser avec le petit problème que moi j'ai de mon côté dans l'immobilier. Il faut savoir que par rapport à l'échelle de l'immobilier que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire que si vous avez un appartement, si vous avez 10 appartements ou si vous avez 100 appartements, les problèmes ils sont de la même échelle. Tout est relatif. Quand on a démarré dans l'immobilier, je me rappelle à l'époque en 2001, j'avais un bien, je l'avais mis en location, il y avait aucun problème, il n'y avait rien. Une quittance à faire par mois. Si tu oubliais de la faire pendant 3 mois, ton locataire il te disait est-ce que vous pouvez m'envoyer les quittances? Tu refaisais un mail groupé avec les 3 quittances et c'était réglé. Bref, il y avait aucun temps à y passer. Mais par contre, avec un bien en face, j'étais obligé d'aller travailler. C'est-à-dire que j'avais un travail avec un patron qui lui me disait, j'étais commercial quand j'ai démarré en 2001, qui lui me disait où est-ce qu'on en est au niveau des prospects, où est-ce qu'on en est au niveau des devis, où est-ce qu'on en est au niveau des ventes, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, bref,
j'avais des comptes à rendre. Et puis j'avais des relations avec les salariés, donc les collègues, on va dire, puisque à l'époque j'étais salarié également. Donc tous les problèmes que je rencontre aujourd'hui dans l'immobilier peuvent être assimilés à des problèmes qu'on pourrait rencontrer quand on a un travail. Moi à l'époque mon travail c'était d'être commercial et je démarrais dans l'immobilier, donc je n'avais pas de problème dans l'immobilier et je les avais en tant que salarié. Une fois que j'ai eu assez et suffisamment de rentrées locatives pour pouvoir arrêter mon travail, eh ben, les problèmes ou les conflits venaient de cette source qui était l'immobilier. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, Laurent, en fait, c'est ridicule parce que c'est le principe des vases communicants. Tu avais des problèmes en tant que salarié, tu as créé de l'immobilier et maintenant tu as des problèmes dans l'immobilier. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as créé tes problèmes et ça s'arrête jamais. La boucle est bouclée. Alors j'ai envie de te dire que dans la vie, il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont aucun problème. Ça tu l'as déjà entendu, c'est pas un scoop. Mais c'est surtout que dans la vie, plus tu fais des choses, plus tu mets en place des choses, plus tu as des chances de y arriver et plus tu vas te confronter à des obstacles. Des obstacles de tout genre. Et des obstacles sur lesquels tu vas jamais penser. Hein, c'est-à-dire que moi, la femme de ménage qui hier part en laissant tous les appartements de l'immeuble ouverts et en revenant pas, et en n'ayant pas terminé, et que je sois obligé de me coltiner tout le ménage, ça c'était un problème que j'avais pas prévu quand j'avais fait le recrutement, tu vois. Mais ça fait partie du jeu. Et ça fait partie surtout de l'aspect et de l'importance de mettre en place des choses qui font que ça ne se reproduise plus. Donc, j'ai aujourd'hui beaucoup de choses à régler dans l'immobilier parce que j'ai un patrimoine qui est très conséquent. Donc, la question c'est de dire, dans ces cas-là, tu as créé des nouveaux problèmes. Et il n'y a pas d'intérêt à faire de l'immobilier parce que tu étais salarié, tu avais des problèmes, tu as de l'immobilier, tu avais des problèmes. La seule différence qui est taille quand même, c'est que quand j'étais salarié, j'étais à 1500, 2000, 2500 euros par mois. Maintenant que je suis dans l'immobilier, les revenus sont exponentiels. Et la vidéo que j'ai fait hier sur laquelle je parle de l'immeuble, on est sur un immeuble qu'on vient d'acquérir. Et cet immeuble dégage quand même 2000 euros de cash par mois. 2000 euros, hein. Le crédit n'est pas payé. Une fois que ce crédit sera payé, on sera plutôt aux alentours des 3700, 3800 euros par mois. D'accord? On est sur un bien. Tu commences à connaître la chaîne, tu vois à peu près combien de biens on a. Tu peux tout multiplier par 20, par 25 par rapport au chiffre que je viens de te donner. Ce qui veut dire que le salaire aujourd'hui, il est complètement décorrélé de ce que je gagnais avant. C'est-à-dire qu'avant, je me levais le matin, je devais rendre des comptes. À la fin du mois, on me faisait un chèque de 1500, 2000 euros. Bon. Aujourd'hui, je me lève le matin. Quelquefois, il se passe rien. Quelquefois, j'ai pas de soucis. Avec quelquefois des choses à régler. Des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est un locataire qui me dit j'ai mon ballon d'eau chaude, qu'il n'y a plus d'eau chaude. Hein. Des fois, j'ai mon locataire qui me dit quand je sors de la douche, je prends un coup de jus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous avez démonté un fil? Ouais, un jaune et vert, fallait pas. Donc des fois, c'est pas grand-chose. Et pourtant, à la fin du mois, le montant, il a plus rien à voir. Le montant, il est complètement fou, tu vois. Il est à la mesure de ce que tu prends. Et surtout, si tu gagnes pas d'argent dans l'immobilier, c'est à cause de toi. Si tu en gagnes, c'est grâce à toi. Dans le travail, tu peux très bien travailler. Tu peux très bien être un élément qui tire tous tes collègues vers le haut. Tu peux très bien arriver avant les autres, partir après les autres. Et pourtant, à la fin du mois, tu as la même paye que le mois dernier. Alors que tu t'es donné à 150, 200%. Mais parce que tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est pas toi qui tiens les ficelles. Moi aujourd'hui, dans l'immobilier, je tiens toutes les ficelles. Si j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, tu sais ce que je fais? Je ferme l'appartement ou alors je le vends. Tu peux pas dire à ton patron oh si demain j'en ai marre, moi si c'est ça, je ferme l'entreprise. Ou alors je la vends. Le patron va dire ouais bah enfin il faudrait peut-être que je sois un petit peu au courant puis que je sois d'accord surtout. Donc clairement aujourd'hui j'ai beaucoup plus de liberté, j'ai beaucoup plus de manettes pour pouvoir faire ce que je veux dans mon parc locatif. Donc tous les ennuis que je peux te donner parce que je te partage le bon et je te partage le moins bon. Et quand on fait nos rendez-vous, là le prochain Immo Cash Day, donc une journée d'immobilier qu'on organise en présentiel, en physique, c'est à Deauville, au mois de septembre, le 19 et le 20.
On parle du bon et du moins bon, pour te mettre à la page. Il ne faut pas croire que parce que tu vas faire de l'immobilier, tu vas oublier tous tes soucis et tu es sur l'autoroute de l'argent et que tu vas te servir comme un distributeur de billets. Hein. Ça marche pas du tout comme ça l'immobilier. Hein. L'immobilier, c'est la possibilité pour moi, avec aucune étude, de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Par contre, ça ne veut pas dire, et ça rime pas du tout avec le fait que tu vas rien foutre. Hein. Si tu veux rien faire, je pense que le loto ou les tickets à gratter, c'est beaucoup plus adapté. Hein. Beaucoup plus adapté. Moi, je joue pas au loto. Mais si tu veux rien foutre et avoir une chance sur je sais pas combien de gagner de l'argent, fais plutôt le loto. Parce que l'immobilier, ça demande une rigueur. L'immobilier, ça demande du professionnalisme. L'immobilier, ça demande une récurrence et une régularité dans le travail. Parce qu'un parc, ça vit, ça bouge, c'est vivant. T'achètes pas un immeuble avec 2, 3, 4, 5, 10 appartements à l'intérieur, tu le mets en loc et tu repasses dans 30 ans. Non, ça c'est pas possible. Tu mets ton immeuble, tu mets tes locataires, t'encaisses tes dépôts de garantie, t'encaisses tes acomptes, tu réponds aux questions, tu réponds aux demandes, et s'il n'y en a pas, tu maintiens en vie ton immeuble. Quand un immeuble en valeur comptable est déprécié, c'est-à-dire que l'immeuble, on va l'amortir chaque année, c'est-à-dire qu'on va enlever un bout de sa valeur chaque année, qu'on va déduire de la base taxable. Si comptablement votre immeuble, en l'espace de 20 ans, il vaut 0, c'est bien qu'il y a une dépréciation du bien. Et donc c'est à vous d'entretenir votre bien. J'ai un immeuble avec à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5 appartements plus un local commercial. Je pense à celui-ci, il me vient en tête. J'ai le ravalement de cet immeuble qui va être à faire. Ça fait 11 ou 12 ans que je l'ai, cet immeuble. Eh bien, cet immeuble, tous les locataires me payent tous les mois. C'est un crédit que j'avais pris sur 15 ans. Dans 3 ans, il va me générer, parce qu'il me génère entre 5 000 et 5 500 euros d'entrée locative. Donc, dans 3 ans, il n'y aura plus de crédit. Le crédit, il est à 2 200 euros par mois. Donc, il va générer beaucoup de cash dans 3 ans. Eh bien, dans 3 ans, j'ai déjà budgété de refaire le ravalement de cet immeuble. J'ai compris entre 20 et 25 000 euros au niveau du montant du devis. Alors, quand je vous dis on vit avec le patrimoine, c'est qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de cash sur le compte pour refaire le ravalement, mais je l'ai provisionné à la 15e année. Donc, jusque la 15e année, je ne ferai pas mon ravalement. Je vis avec, je prévois mes travaux, je vis avec mes emmerdes, avec mon argent, avec mon fric, avec mon parc, bref, avec tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc, quand je reçois oh la galère, je sais pas comment tu fais pour y arriver, autant de problèmes, et pourtant continuer, moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, quand tu te lèves le matin et que tu vas bosser pour un patron, et que tu arrives et que tu vois tes collègues là, le lundi matin qui arrivent et qui comme toi n'ont pas envie de voir ta gueule, parce qu'ils n'ont pas envie de la voir ta gueule. Ils étaient le matin avec leur mari ou avec leur nana en train de boire le café quand ils se sont levés, et ils ont dit ah je veux pas voir lui, je veux pas voir elle, l'autre elle va me raconter ça, lui il va me dire ceci, machin, voilà. Et ben tu vois ça, c'est le genre de problème que moi j'ai plus. Je les ai plus ceux-là. Quand à la fin de la semaine, tu vas voir ton patron ou qui t'appelle le jeudi en disant je veux vous voir le vendredi et que ça te bouffe le week-end parce que tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Il va encore me dire j'ai pas fait l'objectif mais il m'a pas mis les moyens. Il va me dire j'ai pas fait l'objectif mais tu parles, tout était fermé, c'est le Covid, il n'y a personne qui m'ouvre. Il va me dire c'est la merde, il va me dire c'est ceci, c'est cela, bref. Ça, je les ai pas ces problèmes-là moi. Quand tu arrives le 30 du mois, le 1er, le 2, et que tu n'as toujours pas eu ta paye, et que tu te demandes à quel moment ton employeur il va te virer ton salaire, c'est le 3, le 4, et que tu n'oses pas lui demander, et que tu lui dis putain j'aimerais bien avoir mon salaire, merde. Moi ce problème je ne l'ai pas. Moi. Ce problème je ne l'ai pas. Donc à chaque occupation son lot de douleur. À chaque occupation son lot d'emmerde. D'accord? Reste à savoir quel est pour toi le plus important et quel est pour toi le moins dérangeant. Moi, ce que je voulais, c'était une occupation, je dis pas un travail parce que c'était une occupation avec de la liberté. Voilà. Je suis prêt à payer très cher ma liberté. C'est-à-dire que si tu me dis demain, Laurent,
tu as le choix entre être salarié à 5 000 € par mois ou alors être à ton compte à 2 000 € par mois. Par contre, à ton compte à 2 000 € par mois garanti, toute la journée, tu peux rentrer un peu plus de bonne heure, un petit peu plus tard, tu peux t'arrêter manger le midi, tu n'as pas de compte à rendre à ton patron, ceci, cela. Ben, je choisis la deuxième solution. Parce que ma liberté vaut très cher. Et je ne suis pas prêt à l'échanger. J'ai vraiment du mal avec le fait de donner mon temps et mon énergie pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui me dérange. Mais c'est en moi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi qui ne résonne pas. J'y arrive pas. Quand on me dit, tu vas travailler pour moi, signe le contrat, c'est 2 000 € par mois, 3 000 € ou 1000 ou 1500, peu importe, on s'en fout de la notion d'argent, je te parle du principe. J'ai du mal avec ça, je n'arrive pas à aller au bout. J'y arrive pas. Donc, je voulais un boulot avec une occupation qui fait que j'ai du temps. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'emmener ma fille chez l'ophtalmo, si j'ai besoin d'emmener ma fille au parc, si j'ai besoin d'aller l'emmener à l'école et d'aller la rechercher, et même d'aller la chercher le midi, je peux le faire. Il n'y a pas un locataire qui va me dire « Vous venez dans mon appartement entre midi et midi 40 pour me changer le tapis ». Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Donc, un, je voulais beaucoup de liberté, je l'ai. Deux, j'ai pas fait d'études. Je me suis arrêté en BTS, c'est un bac plus 2, donc j'ai eu mon BTS technico-commercial. Je voulais, comme je n'ai pas fait d'études, un boulot où il y a une possibilité d'argent qui soit illimitée. Alors tu vas me dire, Laurent, avec un bac plus 2, excuse-moi, tu aurais fait médecin avec une option, on aurait pu te dire que tu aurais pu avoir une clinique privée et gagner un petit peu de rond. Mais là, aujourd'hui, avec un BTS, au mieux, tu seras responsable commercial dans une boutique, tu vas faire 2 500 € par mois, plus les primes. Sur l'année, lycée, avec ton 13e mois, tu es à 3 000 balles. Ce qui est un très beau salaire. Mais on n'est plus dans le critère de la liberté. Compte à rendre, manager une équipe, réunion, débriefing, pression, stress, chiffres, ça moi j'en voulais pas. Donc du coup, liberté, gain exponentiel. Je voulais également une construction. C'est-à-dire que comme j'ai des enfants, moi j'ai une petite fille et ma femme avait 2 enfants quand on s'est mis ensemble, donc on a 3 enfants. Je veux pouvoir partir de cette terre en léguant quelque chose. J'ai pas envie que mon nom soit affiché comme les présidents de la République, comme les écrivains, comme les peintres, tous ces gens connus. C'est pas ça que je recherche. Je recherche pas la célébrité. Mais je voulais, en partant de cette terre, que je puisse léguer quelque chose à mes descendants, les héritiers, les gens qui sont derrière moi, pour que ces personnes-là puissent se dire, ok, il nous a dit qu'il fallait prendre ce chemin-là, il a commencé à le débroussailler. C'est plus facile pour nous. Autrement dit, ils commencent dans la vie, ils vont avoir un bout du patrimoine, ils vont pouvoir le développer ou le vendre et avoir du cash pour pouvoir mieux démarrer dans la vie. Quand j'ai réuni ces critères, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut me faire garder ma liberté, donc travailler quand je veux, avoir des revenus exponentiels et faire en sorte que je transmette quelque chose. Je suis vite arrivé dans la construction de l'immobilier. La question, elle ne s'est pas posée pendant 5 ans. C'est-à-dire que je suis très vite arrivé à la raison de me dire, Laurent, tu vas acheter, tu vas faire des travaux, tu vas louer. Tu vas acheter, tu vas faire des travaux, tu vas louer. Puis après, la technique de se dire j'achète des immeubles parce que je dilue le risque, etc. est venue bien après. Et c'est pour ça que le patrimoine s'est développé très très fort. Et aujourd'hui, je réponds à ta question qui est de dire c'est la galère, autant de problèmes. J'ai envie de te dire, finis ta phrase. Autant de problèmes pour autant de gains, et les gains sont très élevés, ou demain, peu de problèmes pour peu de gains. Quelle est ta réponse? Dis-moi dans les commentaires. Des problèmes pour des gains, pas de problème, pas de gains. Moi, des tableurs avec des zéros, ça m'intéresse pas. Aucun problème si à la fin de l'année, logement A, 0 €, logement B, 0 €, logement F, 0 €. Eh, on n'a pas eu d'emmerde cette année, hein. Ouais. 0 plus 0 plus 0, multiplié par 60, ah bah ça fait 0.
Ah, on n'a pas eu d'emmerde, mais on a fait 0. Ah oui, bon bah ok, d'accord. Voilà, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir ce genre d'emmerde qui se résout très bien. Le problème avec Orange, tu les rappelles, c'est arrangé. Le problème avec Enedis, tu les rappelles, c'est arrangé. T'as vu dans la vidéo que je t'ai fait hier, à la fin de la vidéo, je te dis Enedis, c'est bon, c'est arrangé. Ça a duré une journée, 24 heures. 24 heures de merde, mais 24 heures. Le problème avec la femme de ménage, là on en a trouvé une nouvelle. J'y vais ce matin, j'ai rendez-vous, je la vois, ça tombe, elle va faire l'affaire. C'est arrangé. Demain je prends l'avion, je me barre. Andalousie, petit cocktail, les doigts de pied en éventail, et les loyers, ils tombent. C'est pas parce que t'es parti en voyage que ça s'arrête. Ça continue, ça pète, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que quand tu te barres, tu continues à percevoir tes loyers? L'immobilier. T'es salarié, tu travailles pour ton patron, tu te barres, les congés payés. Mais les congés payés, tu veux qu'on fasse la course? Tu veux qu'on fasse un concours? 5 semaines pour toi. Ok, je peux partir 6 mois en voyage. Mon immobilier va continuer à cracher. Je peux partir 1 an en voyage. Mon immobilier va continuer à cracher. Je peux partir 2 ans. Eh, ça va te faire bizarre au bout de 5 semaines. Tu vas passer de ton salaire à 0. Je vais passer de tous mes revenus immobiliers à peut-être 1 ou 2 impayés. Ça ne va pas changer ma vie, hein. Allez, au lieu de mettre un sucre dans mon café, j'en mettrai un demi. Pour faire attention, hein. Donc clairement, prenez bien ça en compte. Petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. Essayez de voir où vous voulez vous situer là-dedans. Je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 38 ans, je vis de mes revenus immobiliers. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié, mets-moi un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très vite. Ciao, ciao.